Aujourd'hui, on a fait le tour de la péninsule pour parler à tous de Jésus-Christ. Et nous sommes ici pour vous en parler encore à vous. C'est pas la première fois que je viens en ce lieu, mais je viens pour vous exhorter à chercher le Seigneur. Je viens pour vous exhorter à chercher la bonne nouvelle, à chercher le message de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la résurrection et la vie, a dit Jésus. Il est la lumière du monde. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Je viens vous parler à vous, gens de Tracadie, pour quitter ce royaume de ténèbres. Vous appelez à fuir les ténèbres. Jésus vous appelle en cette soirée. Jésus vous dit de chercher son chemin. La question qu'on a à se poser, si Jésus est amour, pourquoi a-t-il permis que nous tous, de notre naissance, nous soyons esclaves du péché? Nous sommes tous esclaves du péché à cause du péché de notre ancêtre à tous, Adam. Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais s'il est amour, pourquoi il a permis que cet arbre les mène au péché? En fait, la raison est dans la question. Adam et Ève ont pu manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, et parce que Jésus est amour, il veut que vous soyez libres de le choisir. Il veut que vous soyez libres de le choisir. Et si nous serions tous parfaits de la création, nous serions des robots. Mais Jésus veut une véritable relation avec vous. Il veut que vous choisissiez d'avoir une relation avec lui. Il vous cherche. Il dit, j'aime celui qui m'aime, celui qui me cherche me trouve. Il dit, c'est le trésor des rois de découvrir les choses cachées. C'est notre devoir de chercher le Seigneur. Le prophète Jérémie dit que si vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur, il vous trouvera. Il se révélera à vous et il vous exaucera. La péninsule acadienne se prône d'être chrétienne et arbore avec fierté son drapeau. Mais son drapeau est une malédiction sur elle. La Bible dit, si tu obéis à ma voix, je te bénirai. Si tu désobéis à ma voix, tu seras maudit. Le Seigneur ne nous châtie pas. Lorsqu'on désobéit à sa voix, nous nous mettons nous-mêmes sur une malédiction. Le drapeau acadien arbore l'étoile de la reine du ciel, un culte païen qui vient de la tour de Babel, un culte qui s'est trouvé dans le peuple d'Israël, un culte qui s'est trouvé chez les Romains, lorsque les Romains se sont appris et qui ont créé l'Église catholique romaine afin de tuer l'Église de Jésus-Christ. L'Église catholique romaine n'a jamais été l'Église de Jésus-Christ. L'Église catholique romaine est remplie d'idolâtrie et de culte païen qui n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Elle utilise un langage chrétien, mais elle n'obéit pas à sa parole. Et votre drapeau acadien représente l'étoile qui pour vous est le culte marial, la mère de Dieu selon vos dires. Mais notre Créateur, l'Éternel, n'a pas de mère. Jésus a été enfanté en tant qu'homme, pas en tant que Dieu, pas en tant qu'Éternel. Oui, votre drapeau acadien est un drapeau d'idolâtrie. Et en plus, il choisit de s'arborer avec les couleurs de la France. La France rebelle est le peuple qui prône la rébellion. La France est un peuple de rebelles.
Un peuple qui a choisi de tuer ses rois, de détruire la royauté. Quand le Seigneur a dit à toute nation de se soumettre au roi mis en place, et que si on avait un mauvais roi, c'est parce qu'en fait, il y avait un mauvais peuple. Parce que le peuple ne respectait pas le Seigneur. Et de la même situation aujourd'hui, vous les Acadiens, vous avez gardé cette fierté de rébellion française. Vous l'arborez fièrement en gardant ses couleurs et en affichant votre idolâtrie. Et après ça, posez-vous la question, pourquoi tant de gens meurent de maladies, de cancer et de toutes ces choses? La Bible dit, si mon peuple s'humilie, prie, me cherche ma face, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Vous avez élevé des temples catholiques romains partout dans la péninsule, des édifices qui vaut des millions de dollars et qui et qui envoient leur argent au Vatican, une des plus grandes richesses du monde. Vous donnez vos offrandes à ces églises catholiques romaines. Vous allez pour payer des lampions, toutes sortes de traditions païennes que la Bible ne parle même pas. Oui, vous payez à ces églises catholiques romaines une somme astronomique pour simplement les réchauffer. Des lieux de culte qui ne sont qu'une abomination devant le Seigneur, remplis d'idoles, d'images taillées. La loi est claire, les prophètes l'ont presque tous mentionné. Le Seigneur ne veut pas de statues. Il ne veut pas de statues faites de main d'homme à l'image tant des choses du ciel que celles qui sont sur la terre. L'Éternel ne veut pas que vous lui fassiez une image. Vos images de Jésus ne le reflètent pas. Et en plus, dans vos églises, vous gardez celui que vous appelez Jésus crucifié sur une croix. Mais Jésus a été crucifié, mais il n'est plus sur la croix. Il n'est pas dans le tombeau. Jésus est ressuscité et il est vivant. Jésus est vivant et il veut une relation réelle avec vous, en esprit et en vérité. Et c'est ça que les adorateurs que le Seigneur cherche, des adorateurs en esprit et en vérité. Jésus vous appelle à le chercher aujourd'hui. La sagesse dit dans le proverbe, j'aime celui qui m'aime, celui qui me cherche me trouve. La réalité, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Jésus-Christ. On est tous des pécheurs, et ça par le fait même que tel l'a dit Ésaïe le prophète, 700 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe a dit, nous sommes tous perdus, suivons chacun notre propre chemin. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui, Jésus, la rébellion de nous tous. Jésus a porté la rébellion de nous tous, qui est de suivre chacun notre propre chemin. Et suivre notre propre chemin, c'est le fruit de Lucifer, le diable. Lucifer était dans les cieux tel un archange, dans toute sa gloire. Il était dans les cieux dans toute sa gloire. Mais lorsqu'il était dans les cieux dans toute sa gloire, il a voulu l'adoration pour lui-même. Au lieu de se contenter du poste glorieux qu'il avait de mener l'adoration devant le Seigneur, il a dit, je veux l'adoration pour moi. Et lorsque vous suivez votre propre chemin, vous faites comme le diable, vous appropriant la gloire de l'Éternel, la gloire de Jésus. Mais la réalité, c'est que vous êtes des vases faibles. Vous êtes des créatures faibles. Et je suis une créature faible. Parce qu'un seul a été parfait sur cette terre. Et c'est Jésus. Et Jésus n'a jamais suivi son propre chemin. Lorsqu'il est venu sur terre, il a dit, me voici au Père pour faire ta volonté. Jésus, la grande différence entre Jésus et chacun de nous. Jésus a toujours fait la volonté éternelle, divine. Nous avons suivi notre propre chemin.
chacun de nous, Maman Thérèse et toutes les personnes qui font de bonnes actions. Et même la Bible dit, quand même que vous donneriez tous vos biens aux pauvres, que vous sacrifieriez vos vies, quand bien même que vous donneriez votre corps à mourir pour quelqu'un, ça dit que si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Mais l'amour, selon les Écritures, c'est Jésus. 1 Jean 4,8 dit, Elohim est amour, Dieu est amour, Jésus est amour. L'amour, c'est lui. Lorsqu'il est venu sur terre, il a quitté la gloire éternelle. Jésus régnait dans les cieux, il avait toute la gloire à lui. Mais il s'est humilié, prenant notre nature humaine pour devenir serviteur de tous. Il a démontré comment fonctionnait son royaume. Son royaume est un royaume inversé. Un royaume qui ne marche pas selon les valeurs du monde. La sagesse de Jésus est une folie pour ce monde. Regardez comment les gens font la guerre. Et aucune nation dirait, on va faire la guerre contre vous, on va vous envoyer notre président, il va mourir pour nous. Quelle nation ferait ça? Une seule, le royaume des cieux. Jésus, l'être suprême, le créateur de toutes choses, s'est fait chair pour devenir serviteur, afin de mourir tel une brebis muette pour vous libérer du péché et vous faire entrer dans son royaume. Laissez-moi parler de ce royaume. C'est le royaume de la lumière. Ce monde est entre deux royaumes. Il est entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Aujourd'hui, le royaume des cieux s'approche de vous et vous invite à entrer dans la lumière. Aujourd'hui, Jésus vous invite à entrer dans ce royaume de lumière parce qu'il est la lumière du monde. Il veut que vous quittiez les œuvres des ténèbres. Mais parce qu'il vous aime, il vous laissera libre de votre choix. Désirez-vous la lumière ou désirez-vous demeurer dans les ténèbres? Et si vous désirez quitter ces ténèbres, voici la réponse de la bonne nouvelle. Le Seigneur a dit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et à la Pentecôte, lorsque les disciples reçurent le Saint-Esprit pour la première fois où le Saint-Esprit est venu vivre dans les hommes, les gens ont dit, que devons-nous faire pour être sauvés? Le Seigneur Jésus, ils nous ont demandé à Pierre, que devons-nous faire pour être sauvés? Et c'est la première fois que cette réponse a été répondue. Parce que c'est la première fois que la bonne nouvelle était disponible aux hommes. L'apôtre Pierre a dit, repens-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour cette génération et toutes celles qui suivront après. Nous sommes de la génération d'après, et nous avons toujours cette promesse disponible. Mais plusieurs d'entre vous me diront, ah ben j'ai été baptisé quand j'étais bébé. La Bible n'enseigne aucun baptême de bébé. La Bible n'enseigne aucun baptême sans repentance. La Bible n'enseigne aucun baptême sans croire dans l'œuvre du sacrifice de Jésus à la croix et de son sang versé pour nous. La Bible n'enseigne aucun baptême sans alliance. Est-ce qu'un bébé peut croire, se repentir et commettre une alliance avec le Seigneur? Non. Donc, on vous a tous baptisés pour une autre divinité que Jésus. Et c'est une consécration qu'ils vous ont fait. Une consécration à un faux Jésus. La Bible parle qu'il y a des faux Jésus. Et l'Église catholique enseigne un faux Jésus qui n'est pas selon les Écritures, qui n'est pas selon les écrits des prophètes, qui nous vient des Juifs, qui est l'Ancien Testament, et qui n'est pas non plus selon le Nouveau Testament. L'Église catholique vous fait pratiquer un culte à Moloch, une divinité diabolique. Lorsque vous êtes consacré en tant qu'enfant, vous n'êtes pas consacré à l'Éternel. Vous n'êtes pas consacré à Jésus, parce que c'est à travers l'idolâtrie que cela est fait. Étudiez, faites des recherches, vous verrez. Il n'y a pas besoin de beaucoup de recherches sur Internet pour se rendre compte que le pape est un faux prophète.
et que tous vos prêtres et évêques qui y sont soumis, peu importe les bonnes actions qu'ils font, ne suivent pas la volonté de Jésus. Vous devez vous repentir, peuple acadien, d'avoir laissé l'Église catholique romaine faire de vous des esclaves de Rome. Et voici ce que dit l'Évangile. Vous avez deux choix dans votre vie. Être soumis au diable ou suivre le Seigneur. Le diable vous dit, faites votre volonté, suivez votre propre chemin, faites ce qui vous fait plaisir, jouissez de tous les désirs que vous voulez sur terre. Voici le message du diable. Un message qui semble doux à l'oreille. Un message de serpent. Un message qui va te conduire à la destruction de ta vie, à la servitude au péché et à une perdition éternelle dans les temps de feu. Mais le message de Jésus dit, soumets-toi à ma volonté. Fais de moi ton roi. Choisis de m'obéir et tu connaîtras la liberté. Comme je disais, le message de l'Évangile est un royaume inversé. Inversé à notre logique humaine. Qui choisirait de se soumettre? Qui choisirait de devenir esclave pour trouver la liberté? Regardez ces mouvements d'aujourd'hui. Où est-ce qu'il veut se lever et dire, je veux choisir, moi, un homme, de devenir une femme. Moi, une femme, de devenir un homme. Moi, je peux choisir mon destin, je peux choisir ma volonté, rejetant celui qui vous a créé. S'il vous a créé homme ou femme, c'est parce qu'il avait un plan éternel pour vous. Juste pour vous dire à quel point la création vous annonce l'Évangile devant vos yeux depuis toujours et vous le rejetez de vos yeux. Jésus a dit, si le grain ne meurt, il ne peut porter de fruits. La semence est un message de l'Évangile. Qui n'a pas vu une plante pousser devant ses yeux? Chaque semence qui tombe sur terre, et c'est des millions, des milliards incalculables, vous annonce le message de l'Évangile. Une semence qui n'est point morte à elle-même ne peut donner la vie. Parce qu'une semence qui est encore juteuse, telle une bine à travers une cosse, elle est bonne à manger, à être détruite dans votre estomac, mais elle ne pourra jamais donner un autre plan, à moins qu'elle meure, à moins qu'elle sèche. Et c'est exactement ce que Jésus dit à vous, à chacun de vous. Vous devez mourir à votre volonté. Vous devez renoncer à vos désirs. Et cette semence qui meurt, lorsqu'elle est mise en terre, elle ne poussera jamais, à moins que la terre soit immergée par l'eau. De la même façon, Jésus veut que vous soyez immergés par l'eau. Il veut que vous soyez immergés par l'eau pour vous racheter. Racheter votre corps, parce que lorsque nous repentons et renonçons à notre vie, il sauve notre âme à travers le sang de Jésus. Lorsque nous sommes baptisés, il rachète notre corps de l'esclavage du péché. Et après, lorsque la plante est semée en terre et qu'elle a reçu l'eau, lorsque la semence qui est morte a reçu l'eau, elle reçoit la vie à travers le souffle de l'esprit, la vie qui est dans l'air. Et si vous respirez de l'oxygène aujourd'hui, c'est une bénédiction du Seigneur. Imaginez passer l'éternité séparée du Seigneur et être incapable de respirer, sentir la souffrance dans vos poumons, sentir le feu qui déchire votre chair. Je ne désire cela pour personne, et c'est pour cela que malgré que bien des gens renoncent à écouter ce que je partage, et que bien des gens sont impolis, je continue à prêcher, désirant que tous soient sauvés, désirant que vous cherchiez le Seigneur et que vous cherchiez la vérité. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens auront perdu l'amour de la vérité. Mais je suis ici parce que j'ai l'amour de la vérité et que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne viendrons au Père que par lui. Jésus désire être votre Père. Jésus désire prendre soin de vous, tels des enfants. Il veut prendre soin de chacun de vous. Il veut vous aimer. Il veut vous offrir la vie en abondance. Bonjour, monsieur. Jésus veut vous offrir une vie éternelle
ou qui va prendre soin de vous, pourvoir à vos besoins, guérir vos maladies, vous consoler. Jésus veut que vous soyez libres. Il veut prendre soin de chacun de vos détails. Imaginez une vie telle un enfant, et c'est ce que l'Évangile annonce. Jésus nous appelle à être tels que des petits-enfants pour avoir accès à son royaume. Imaginez une vie où ce que vous n'avez pas à vous inquiéter de vos finances. Une vie où ce que vous n'avez pas à vous inquiéter de vos responsabilités ou des choix, parce qu'en fait, vous avez choisi de tout soumettre, de tout abandonner dans les mains de votre Père, qui est le Père éternel. L'histoire nous enseigne que tant d'hommes ont suivi ce chemin que je vous annonce. Depuis 2000 ans, il y a des hommes qui se lèvent et qui se prêchent, et qui prêchent ce même message, qui prêchent de mettre sa foi et sa confiance en Jésus, d'accepter le Père éternel et de laisser vivre et de vivre pleinement pour lui. Je vous invite à vivre pleinement pour lui en ce jour. Oui, cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps, avant le retour de sa venue, parce que lorsqu'il viendra, tout genou fléchira devant lui. En 2013, mes genoux ont fléchi devant le Seigneur, parce que j'ai vu le Seigneur. J'ai vu sa lumière éclatante entrer dans ma demeure, et j'ai tombé genoux contre terre. Il a mis sa main sur mon cœur et il a arraché mon cœur, et des démons sont sortis de ma vie, car j'étais un esclave du péché. J'étais orgueilleux, égoïste. J'étais rempli d'impureté sexuelle. Mais à l'instant où il a arraché mon cœur de pierre pour me donner un cœur de chair, tel que le prophète Ézéchiel l'a dit, lorsqu'il m'a donné cette vie nouvelle, mes yeux se sont ouverts à son royaume. Et dès ce jour, je me suis mis à le chercher. Je me suis mis à le chercher et à désirer sa volonté. Et un jour, il m'a enseigné le besoin que je devais être baptisé. Et j'ai été dans les eaux du baptême, abandonnant l'esclavage du péché de mon corps, pour le suivre. Et il m'a rempli de son Esprit Saint. Il m'a donné le même don que les apôtres ont reçu à le jour de la Pentecôte. J'ai reçu l'Esprit Saint de la même façon qu'eux. Et c'est cette même chose qu'il désire pour vous, parce qu'il désire cela pour toute l'humanité. Et si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il patiente pour que tous viennent à la repentance. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, mon Dieu, si c'est pas vos cœurs, et cherchez le Seigneur pendant qu'il est temps. Cherchez, parce que Jésus, lorsqu'il est venu mourir sur la croix, il est venu tel un avocat, pour enlever, pour prendre votre dossier criminel et le mettre à sa place. Il a pris votre dossier criminel et il l'a porté sur la croix de chacun de vous. Il veut vous affranchir, mais vous n'avez qu'à venir à lui. Il veut vous libérer, vous n'avez besoin que de venir à lui. Et d'obéir à sa voix, de suivre son chemin. Arrêtez de vous fier à vos pensées, à vos raisonnements. Lisez la parole est claire. Un enfant peut comprendre la parole. Le message de l'Évangile est clair, il n'est pas compliqué. Mais si vous suivez des idoles, si vous suivez des enseignements païens, si vous suivez des religions et que vous mettez votre confiance en l'homme, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ne vous appuyez pas sur vos traditions, ne vous appuyez pas sur vos familles, ne vous appuyez pas sur le fait que vos parents étaient catholiques, que vous ne vous appuyez pas sur ces faits pour dire que c'est la vérité. La vérité, vous devez le chercher. Et le Seigneur a mis la pensée d'éternité dans chacun de vous. Mais vous avez le droit de l'éteindre. C'est votre liberté. C'est votre liberté de rejeter le message que je dis en ce moment. Et c'est votre liberté de le recevoir. Mais si vous le recevez, vous allez pouvoir recevoir la vie éternelle. Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, afin de recevoir la promesse, le Saint-Esprit, le don merveilleux, le Saint-Esprit et le mystère caché de tous les temps. La Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Le désir éternel du Seigneur, c'est d'habiter en vous. Le désir du Seigneur, c'est de venir vivre au milieu de vous. Parce que Jésus n'habite pas dans des temples faits de main d'homme.
Les temples faits de main d'homme sont une abomination pour lui. Regardez Jérusalem, comment leur terre est problématique et en conflit, parce qu'ils désirent rebâtir un troisième temple. Ne réalisant pas que Jésus est venu leur offrir l'opportunité de devenir eux-mêmes le temple. Vous n'avez pas à suivre des prêtres. Vous n'avez pas à suivre des prêtres, parce que si vous êtes enfant du royaume, vous êtes vous-même un prêtre et un disciple. Vous êtes vous-même un roi et prêtre. L'Apocalypse de Jean nous dit que le désir du Seigneur est de faire de nous un peuple de rois, un royaume de prêtres, un peuple de rois et sacrificateurs. L'apôtre Pierre le confirme aussi dans son épître. Il a dit que nous sommes des pierres vivantes, la prêtrise du Seigneur à tous ceux qui sont son disciple et qui deviennent son enfant. Mais vous devez vouloir cette volonté éternelle. Vous devez vouloir chercher le Seigneur. Et vous devez le chercher de tout votre cœur. J'ai passé 26 ans dans la religion, me croyant sauvé. 26 ans dans la religion, me croyant sauvé, mais étant attaché au péché. Étant esclave de la pornographie, esclave de la colère, de l'amertume. Mais Jésus est venu me racheter le 21 janvier 2013. Il est venu me sauver, me permettre de voir le royaume. Et aujourd'hui, je suis entré. Et aujourd'hui, je connais la véritable liberté. Et c'est pour cela que je ne dédie pas ma vie à me soucier des biens de ce monde. Je cherche le royaume des cieux. Et la meilleure façon de chercher le royaume, c'est de le partager à vous, parce que Jésus vous aime tant. Si je me tiens ici, si j'ai déménagé en Acadie, c'est par amour pour vous, par amour pour vos âmes. Je menais une vie très bien. Si je voudrais mener une vie de luxe, j'étais un employé, un fonctionnaire du gouvernement. J'avais les moyens de m'offrir tout ce que je voulais. Mais j'ai choisi de venir vivre en Acadie pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Et ça fait 3 ans et demi que je combats spirituellement pour recevoir l'appel du Seigneur afin de prêcher comme ceci. Parce qu'il avait une oppression spirituelle sur l'Acadie. Une oppression menée par votre étoile sur votre drapeau, la reine du ciel. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Et ça fait 3 ans et demi que je prie afin que ces puissances des ténèbres perdent ses forces. Et aujourd'hui, je suis libre. Et le Seigneur m'a dit, va et parle à mon peuple. Va, parce qu'il ne désire pas. Bien d'entre vous sont des bien meilleures personnes que moi. Mais la réalité, c'est que tant que vous ne suivrez pas le chemin du Seigneur, vous allez être séparés de lui. Que vous le vouliez ou non, l'Acadie est un peu plein de personnes, de bonnes personnes, qui s'en vont directement dans le temps de feu parce qu'elles rejettent la volonté de Jésus. Et dans le ciel, je vous le dis, il y a des gens horribles qui ont été pardonnés de leurs péchés. Je suis une personne horrible qui a été pardonnée de ses péchés. Parce que j'ai choisi d'accepter le chemin du Seigneur plutôt que celui des hommes, plutôt que celui de la tradition, ou plutôt que mon propre chemin. Et de la même façon, je vous invite aujourd'hui à lire la parole, à ne pas prendre le message que je dis comme fait, mais simplement pour ébranler vos âmes, afin que vous lisiez vous-même la Bible. Lisez vous-même la Bible. Allez lire l'Évangile de Jean. Allez lire les Actes des Apôtres, l'Épître aux Romains, Galates, Éphésiens. Laissez-moi parler de l'Épître aux Galates. Paul dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que j'ai annoncé, qu'il soit anathème, cela veut dire maudit. L'Église catholique vous annonce un faux évangile. C'est une Église maudite qui maudit vos âmes et vous engage vers Moloch. L'Église catholique est la Babylone spirituelle que révèle l'Apocalypse. Il est dit de cette Babylone qu'elle est ivre du sang des saints. Mais puisque Jésus revient bientôt, il est aussi dit de cette Babylone qu'elle va tomber. Bientôt son scandale va tomber. Son autorité spirituelle, diabolique,
va tomber. En une seule heure, elle va tomber lorsque le jugement du Seigneur viendra sur elle. Mais je désire et j'écris afin de vous épargner ce jugement éternel. Je désire pour vous que vous connaissiez le Seigneur. Je cherche à exciter vos âmes, à rechercher la vérité. Oui, à chercher la vérité pendant qu'il est temps. Si vous n'avez jamais lu la Bible et que vous avez toujours fait confiance au prêtre, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tels des aveugles, guidés par des aveugles. La Bible n'enseigne pas de faire confiance aux hommes. La Bible dit de mettre sa pleine confiance en Jésus. Alors je répéterai ce message, cette réponse que vous avez besoin de tous faire. Renoncez à votre propre chemin. Repentez-vous. Et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous faites ceci, Jésus viendra vous trouver. L'Église de Jésus-Christ, le temple de Jésus, habite dans les hommes qui le cherchent de tout leur cœur. Je vais prier pour vous, Tracadie. Seigneur Jésus, je prie pour cette ville de Tracadie, afin que tu viennes assouplir leur cou raide, afin que tu leur permettes de fuir leur rébellion, de ne pas s'associer à la tradition de leur père, à la tradition catholique qui les a enseigné la voie qui mène à la mort. Seigneur Jésus, je te prie pour cette Église, je prie pour ce peuple de Tracadie, afin qu'ils deviennent ton Église, afin qu'ils deviennent ton temple, afin qu'ils deviennent un avec toi, comme tu as prié avant de mourir à la croix. Tu as dit, je te prie au Père, qu'ils soient un. Je te prie pour qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Je te prie, Jésus, de venir unir les gens qui t'aiment dans la vérité. Je te prie, Jésus, de venir te révéler comme tu l'as fait dans ma vie. Seigneur, tu es vivant. Révèle-toi dans leur cœur. Viens guérir cette nation de leur rébellion. Guide-les vers toi, ô Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Je te supplie de venir aimer ce peuple et de leur accorder ta miséricorde. La miséricorde veut dire un pardon immérité. Vous ne méritez pas le pardon du Seigneur, mais je te prie, Jésus, de leur offrir le pardon. Pas pour leur action, pas pour leur cœur, mais pour la gloire de ton nom. Merci, Jésus.